La parole est à Olivier Faure pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce n'est pas le moindre des paradoxes, c'est un pays ruiné. Au lendemain d'une guerre mondiale qui a jeté les bases de notre système de retraite par répartition, et c'est le gouvernement d'un pays qui n'a jamais été aussi riche, qui propose une régression dont la brutalité est sans précédent. Depuis l'entame du débat, vous avez aligné tous les arguments. Le président aurait été élu sur le recul de l'âge légal, alors même que chacun sait qu'il a été réélu grâce au barrage républicain. La réforme, selon vous, serait juste, alors même qu'elle repose sur les femmes, les précaires, les Français qui ont commencé à travailler tôt et dont l'espérance de vie est la plus courte. Vous prétendez aussi à des avancées pour les femmes ou pour le minimum contributif qui ont toutes été démontées et reconnues comme des mensonges. Le recul de 2 ans se justifierait par un impératif financier, dites-vous, alors que le corps dit clairement qu'il n'y a pas de dérapage et que ces prévisions démographiques sont même contestées par l'un de nos démographes les plus éminents, Hervé Lebras. Pris de court par une mobilisation inédite des Français, vous avez osé disqualifier les manifestants en les présentant comme des fainéants, alors même que ceux qui manifestent aujourd'hui, de la propreté à l'agroalimentaire, sont ces métiers essentiels que vous applaudissiez naguère à 20h. Si les Français rejettent votre réforme, ce n'est pas du côté de la pédagogie qu'il faut rechercher vos manques, mais plutôt de celui de l'empathie, pour reprendre les mots de Laurent Berger. 2 visions du modèle français s'opposent. Le vôtre qui repose sur un postulat simple. Non seulement il n'est plus possible de prélever 1 euro sur les grandes entreprises ou sur les grandes fortunes, mais il faudrait même baisser en permanence leur taux de prélèvement. En conséquence, il faut baisser hier les prestations chômage, aujourd'hui les retraites, pour tenir l'équilibre budgétaire. Pour vous, la vie et le marché se confondent. L'utilité se mesure à sa seule valeur commerciale. Vous prenez en réalité tous les sujets à l'envers. Plutôt que de vous interroger sur ce qui permettrait une vie meilleure pour les humains et la planète qui les nourrit, vous commencez toujours par vous préoccuper de savoir ce que pensent les puissances arrogantes de l'argent. Leur réponse, elle est connue. Elles n'acceptent jamais rien. Elles demandent à l'État de leur venir en aide à chaque crise et lorsqu'elles sont à nouveau prospères, elles crient à la spoliation dès que l'on a la mauvaise idée de lorgner sur leurs super profits. La vision que nous défendons avec l'ensemble de la gauche est symétriquement opposée à la vôtre. Elle fut celle d'Ambroise Croizat, à la Libération, lorsqu'il adjurait que la retraite ne soit plus l'antichambre de la mort, mais un nouvel âge de la vie. Depuis la nuit des temps, vieillir était un naufrage au fond des abysses de la misère. Vivre décemment jusqu'à ton dernier souffle, relever les corps brisés par l'usure, a été la grande conquête du XXe siècle. Et c'est ce nouvel âge que vous entendez sacrifier, celui où, après avoir consacré l'essentiel de sa vie au travail salarié, on dédie ce temps libéré à la vie familiale, pour ses descendants, pour ses ascendants dépendants, à la vie associative, qu'elle soit culturelle, sportive, caritative, mais aussi à la vie démocratique. Et il faut beaucoup de paresse intellectuelle pour ne pas saisir ce qui se joue. Ces travaux-là ne sont pas rémunérés, mais ils tiennent notre pays debout. Et c'est cet équilibre-là que vous profanez. Vous avez en charge la plus belle des missions, celle de la cohésion de notre nation. Elle ne repose pas, je le dis, sur quelques milliards que vous ne cherchez que dans la poche des gens ordinaires. Elle repose sur un contrat social qui donne à chacune et à chacun sa juste part des efforts collectifs. Prendre sur la vie de ces cohortes qui, tous les matins, se croisent dans le RER ou dans les bus aux aurores, pendant que d'autres se couchent après avoir veillé sur nos routes, sur nos rails, notre approvisionnement. Prendre sur la vie de ceux qui ont affronté la météo sur les chantiers, ont travaillé à la chaîne, affronté les 3-8. Prendre la vie de ceux qui ont trimé dans les entrepôts,
veiller sur notre sécurité, accompagner les malades. Il n'est pas d'impôt plus injuste. Donner au dernier âge le souffle de la vie. Il n'est pas de projet, au contraire, plus noble. Dans cet hémicycle, chers amis, chers collègues, résonne la voix des Français qui a une écrasante majorité dans les sondages comme dans la rue. Vous le clame, renoncez. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole